Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire ce tirage de cette pleine lune, les amis, cette pleine lune du 3 juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va regarder ensemble les énergies pour cette pleine lune qui se passe en Capricorne, c'est-à-dire dans les énergies du Capricorne. En revanche, le message va concerner tous les signes astro, ok, puisque c'est dans l'énergie ambiante dans laquelle nous allons tous être, et nous sommes un peu déjà, puisque je fais ce tirage le samedi 1er. Donc les énergies de la pleine lune, ça commence vraiment 2-3 jours avant, 2-3 jours après, où là on est en plein dans le summum, je dirais, des énergies du rayonnement de cette pleine lune. Ok, donc on va aller voir ensemble les énergies pour vous avec le tarot. On va regarder en combinaison avec le lunologie et on prendra des messages de l'oracle de la magie de la lune pour chacun des placements. On verra, ça va rajouter un petit peu des compléments, des mantras. Ensuite, on va aller voir d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel. On va regarder une réponse à votre question. On va voir avec Mounti les chakras à débloquer pendant cette pleine lune, ce qui pourrait nous aider. Et puis, on terminera par des conseils, des murmures de nos anges. Voilà, vous avez tout le programme, les amis, qui est annoncé, donc vous savez à quoi vous en tenir. Et puis vous avez directement en dessous, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez directement la minuterie pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller à la partie que vous désirez écouter si vous le souhaitez, ou bien d'écouter la totalité. Moi, c'est ce que je vous recommande parce que je vous fais un ensemble complet, mais maintenant vous pouvez avoir envie que d'écouter qu'une partie ou une autre. Et c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis surtout, vous pouvez revenir ensuite dessus avec cette minuterie. Donc vous avez tout en dessous, les amis. C'est également épinglé dans les commentaires. Donc vous l'avez à deux endroits si jamais vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas. Et vous avez les chapitres qui se proposent directement aussi sur YouTube. Ok, je vous ai fait les petits détails techniques, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer très rapidement pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est une pleine lune. On a commencé un nouveau cycle au moment de la nouvelle lune. Donc là, pour cette année, on est un petit peu en décalé, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, on a commencé un nouveau cycle en Gémeaux, le mois... oui, en Gémeaux, oui, je ne dis pas de bêtises. On a commencé un nouveau cycle en Gémeaux. Donc, énergie de nouveau départ, la lune et le soleil se retrouvent au même endroit du zodiaque. C'est pour ça que la lune, vous savez, elle est croissante, décroissante, etc. Bref. On se retrouve avec une nouvelle lune, donc la lune et le soleil sont au même endroit et ça annonce des énergies de nouveau départ. Donc vous avez la vidéo si vous voulez vous y référer, elle est proposée directement en dessous, c'était il y a une quinzaine de jours. Depuis 15 jours, on avait des énergies qui étaient grandissantes, c'est-à-dire des énergies poussantes, aidantes, et comme vous avez pu le voir dans le ciel également, la lune a commencé son petit croissant et a commencé à grossir. Et au fur et à mesure, la lune est devenue... pleine en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est allée se placer en face du soleil. En face du soleil. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la pleine lune, parce qu'en fait, c'est la lune qui va à son apogée en face du soleil et donc qui est éclairée pleinement. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, lorsque la lune est pleine, elle vient mettre une espèce d'énergie de focus. Je regarde, je me prends un temps de pause. Souvent pendant la pleine lune, il y a des choses qui viennent un peu nous challenger, qui viennent un petit peu nous demander de ralentir, peut-être un peu de poser aussi, pour regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai réussi jusqu'à présent? Qu'est-ce qui m'empêche de continuer? Qu'est-ce qui vient me limiter? Qu'est-ce que émotionnellement peut-être il y a des choses qui bloquent, qui chamboulent, qui viennent expliquer ou qui viennent être demandées à être expliquées, à être conscientisées pour que ensuite sur la dernière phase, donc c'est-à-dire pendant les 15 prochains jours, les énergies vont être décroissantes. C'est-à-dire que la pleine lune ensuite va commencer à décroître, comme vous pouvez le voir dans le ciel, elle va devenir de plus en plus petite. Et pendant ces 15 jours, les énergies vont être aidantes pour lâcher ce qu'on a lâché, pour poursuivre ce qu'on a commencé ou ce qu'on a constaté qui était positif, aidant pour nous. Et cette partie va nous aider tout simplement à nous délester de ce qui est trop lourd, de ce qui n'est pas nécessaire, de ce qu'on a constaté, qu'il faut laisser en fait. Vous voyez? Donc
émotionnellement ça vient un peu chambouler, ça vient même peut-être mettre un peu une pause, mais c'est justement pour que après en conscience pendant les 15 prochains jours on utilise à bon escient les énergies de lâcher des choses pour que l'on puisse poursuivre, parce que c'est pas l'objectif, c'est pas pendant 15 jours on ne fait rien ou que ça nous arrête, non, bien au contraire, c'est pour qu'on puisse continuer et en même temps continuer de manière légère pour aller jusqu'au nouveau cycle. Donc ici, on est sur une pleine lune en Capricorne et en face, le soleil est en Cancer. Donc on a une opposition, si vous voulez, entre les énergies du Cancer et les énergies du Capricorne. Pour les détails par rapport à tout ça, si vous souhaitez en savoir plus sur le côté astrologique, je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller découvrir directement auprès des astrologues ce qu'ils en disent par rapport au placement, aux planètes, aux énergies, aux axes, etc. si ça vous intéresse. Ok ? Vous avez dans mon onglet chaîne, je suis énormément de personnes, alors énormément, les personnes qui pour moi me semblent être très intéressantes dans l'approche de sa vie d'un point de vue spirituel, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue holistique et également des choses que j'aime ou qui me tiennent à cœur ou des personnes que je soutiens. Donc vous pouvez aller voir directement dans l'onglet chaîne et en faire ce que vous désirez. Hein. Là pour le coup c'est un choix de ma part, ce sont des choix de ma part, c'est ce qui me parle, c'est on va pas dire ma vérité, faut pas abuser non plus parce que j'aime le travail des autres, mais après je suis pas toujours d'accord avec tout, mais en tous les cas je trouve que c'est des pistes de réflexion, des ouvertures sur certaines choses et des complémentarités à son approche de la vie holistique. Donc après vous en faites ce que vous voulez, voilà, ce sont des pistes éventuellement qui peuvent vous aider et vous accompagner également. Voilà les amis, et je crois que je vous ai tout dit. Tiens, vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour les nouveaux venus il y a peu. Merci infiniment d'être arrivés sur cette chaîne. Pour beaucoup, vous m'avez découvert là ces derniers temps aussi. Alors, il y a tous ceux qui sont là depuis très longtemps. Hein. Attention, je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Je vois toujours vos commentaires. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures, dans mes choix aussi. Merci de votre soutien. Merci de votre bienveillance, de votre compréhension. Et pour les nouveaux qui sont arrivés, bienvenue. Il y en a qui m'ont découvert là avec les tirages que j'ai fait du mois de juillet. Donc, merci infiniment. Et puis ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui arrivent, écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et comme dit, vous avez vos tirages aussi pour le mois de juillet par Signe Astro si vous voulez aller les voir. Voilà, et puis dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Surtout, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui ne parlent pas à votre vie ou qui vous font ressentir des choses. Les guidances sont là pour vous apporter des messages, pour vous questionner effectivement, pour venir un petit peu vous chambouler parfois sur certaines choses, mais absolument pas pour commencer à vous faire des nœuds au cerveau ou des inquiétudes sur des sujets qui fonctionnent très bien pour vous et où il n'y a aucune once de quoi que ce soit. On le sait, quand c'est une guidance, quand c'est un message pour soi, c'est quelque chose qui vient vraiment avoir un effet. Parfois, c'est vrai que c'est inconfortable, mais de là à nous faire des nœuds au cerveau et à nous faire peur, ça, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça ou alors à s'en délester parce que c'est peut-être pas pour vous. Ok ? Voilà, ça c'était les messages importants. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On est parti, on y va pour le tirage. Ok les amis, on est parti. Surtout pas d'inquiétude, les cartes sont à l'envers. Il n'y a pas de problème, c'est pour ma lecture à moi. Ne vous inquiétez pas, ça n'annonce absolument rien de catastrophique. Si je les ai vues toutes tomber à l'envers, j'ai dit oulalalala. Mais alors pas du tout, ne vous inquiétez pas. En plus, on est en fonction des placements. Ici, c'est ce que ça vient dire chez vous. En tous les cas, le focus sur vous, ce que la pleine lune vient venir dire à l'intérieur. Ici, ce sont vos ressources et ici, c'est le challenge, le défi de cette pleine lune. D'accord ? On va les voir pas à pas. Mais pas d'inquiétude, franchement, en plus le message est très sympa. Par contre, le message est en effet, comment vous dire, il vient vous rappeler quelque chose et vous prendre d'une certaine manière en responsabilité. Je vous explique. En fait, c'est plus une mise au point. Voilà, le message, c'est une mise au point ici. On va mettre une mise au point, on va la mettre un peu clairement. En gros, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, bon, là, il va peut-être falloir y aller quand même. Ok.
Je vous explique. Ici, c'est vrai que pendant cette pleine lune, on vous dit, là vous voyez, c'est la carte, les émotions montent en flèche. Ce qui est très intéressant ici, c'est que effectivement, pendant une pleine lune, de toute façon, la lune est reliée aux émotions. Donc, effectivement, en plus, axe Capricorne-Cancer, j'ai envie de vous dire, effectivement, émotionnellement, ça va faire une vague. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que cette vague, peu importe comment elle vient pour vous et sous quelle forme elle se matérialise, avec le diable à l'envers, on est en train de vous dire ici que, et avec la lune à l'envers, et ça je vous l'expliquerai en deuxième positionnement, on est en train de vous dire que le message clair et net, c'est que, d'une certaine manière, avec l'expérience que vous avez vécue, que ce soit sur ces derniers mois, que ce soit dans votre vie, que ce soit sur ces dernières années, peu importe, il y a quelque chose dans votre manière de vivre, ces montées émotionnelles, qu'aujourd'hui vous maîtrisez. Et ces montées émotionnelles n'ont plus, normalement, et quand je dis normalement, c'est par rapport au message qu'on est en train de me donner, n'ont plus de maîtrise sur vous. Ça ne vous contrôle plus. Sauf que, quand on a cette montée émotionnelle, on reste humain, les amis, et moi je suis comme vous, j'ai conscience d'avoir traversé tellement des choses ces derniers temps que effectivement mes montées émotionnelles, j'en ai conscience. C'est-à-dire que je les regarde. Et vous aussi, vous les voyez arriver. Et quand elles sont là, vous avez conscience que c'est sur une montée émotionnelle que vous êtes en train de surfer sur du roller coaster de l'émotion. Ok. Entre en avoir conscience et quand on le traverse, pouvoir entre guillemets maîtriser et se maîtriser face à ça, c'est pas forcément toujours évident. Même si l'expérience vous a montré à plusieurs reprises que vous avez fait de mieux en mieux. Et ici, c'est ce qu'on vient vous dire. Pendant cette pleine lune, qui est quand même, effectivement, la lune en fait, c'est la maîtrise du cancer. Et le cancer, c'est un signe d'eau. Et un signe d'eau, et je ne parle pas des personnes, je parle de l'énergie du signe, c'est un signe hautement émotionnel. Et en plus, très, très, dans l'émotionnel particulier par rapport à notre rapport à la famille, etc. Il y a tout plein d'énergies qui sont reliées au cancer. Et c'est vrai que là, le soleil est en cancer et la lune est en face, en Capricorne. Qu'est-ce qui se passe quand la lune est en Capricorne? La lune, dans le signe opposé, vient montrer une opposition, donc forcément un élément un petit peu qui vient tirailler, qui vient un petit peu titiller, on va dire. Et en même temps, elle est reçue par le Capricorne. Ça veut dire que le Capricorne, ce sont des énergies de structure, de méthode, de responsabilité. Et quand la lune est dans le Capricorne, et là ce sont les messages que je reçois, en fait c'est une magnifique occasion de faire un superbe combo. De aujourd'hui pouvoir expérimenter le fait que, bah ouais, j'ai des montées émotionnelles, mais je les gère. Et je les gère pas en mettant un mouchoir dessus, pas en n'y pensant pas en se disant je vais en faire quelque chose machin, non. C'est en ayant conscience et en ayant sa propre méthode personnelle pour réussir à les gérer. Parce que ces émotions qui montent en flèche, aujourd'hui, et je ne vais rien vous apprendre dans ce que je suis en train de vous dire, vous savez que derrière ces émotions, il y a quelque chose, il y a des messages. Et c'est ça que vous avez conscience, mais maintenant, aujourd'hui, pendant cette pleine lune, vous allez pouvoir appliquer votre propre méthode. Et cette propre méthode, elle va être, je vais vous donner des exemples, on va dire, par exemple, mais qui font qu'aujourd'hui, ça n'a plus de... Ça ne vous contrôle plus. Vous n'êtes plus à la merci de ces montées émotionnelles et vous n'êtes plus en mode pantin. En tous les cas, vous avez l'occasion de le faire. Ça peut être quoi? Ça peut être que quand on a conscience de ces montées émotionnelles, par exemple, on ne va pas surréagir face à des situations, on ne va pas déverser ces coups de stress, etc. sur les autres. On va s'apporter du confort. Par exemple, on va se dire,
pendant ces jours qui arrivent, je ne vais prendre aucune décision parce que je sens que émotionnellement je ne suis pas stable, donc ce n'est pas équilibré dans ma vision, dans ma manière de voir les choses, même moi d'avoir un point de vue objectif, je n'y arrive pas là. Donc je me maîtrise, j'ai conscience de mon état, j'ai conscience de mon état et je fais ce qu'il faut en face pour que ça se passe au mieux pour moi et avec l'extérieur. Et en même temps, peut-être je prends du temps pour me poser, je prends du temps pour recevoir ces informations, je prends du temps aussi pour accepter que j'ai à traverser ces émotions et que c'est ok et que ce n'est que temporaire. Et vous avez plein d'autres exemples, je ne sais pas comment vous vivez les choses sur votre expérimentation de tout ça. En attendant, aujourd'hui, ça ne vous utilise plus comme un pantin et au bout de quelques jours, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'était auparavant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais j'ai fait des réactions, mais j'étais dans cet état, mais pourquoi j'ai dit ça ? Et pourquoi j'ai... Avec du regret un peu. Avec du regret ou avec des remords. Et en même temps, on ne comprend pas bien pourquoi on est passé par là et pourquoi l'autre a réagi comme ça et pourquoi j'ai pris cette décision, etc. Mais c'est avec le recul. Aujourd'hui, vous savez traverser tout ça, vous avez expérimenté, ok ? Donc ça, c'est ce qu'on vient vous dire sur vous, ok ? Ensuite, et ça c'est très intéressant ici, ce sont vos ressources. C'est la ressource ici. Ce qu'on est en train de vous dire, ici, avec oser faire le premier pas dans vos ressources personnelles, parce que la vie ne s'arrête pas de tourner malgré tout 3 jours avant et 3 jours après, vous pouvez vous mettre entre guillemets en pause par rapport à certaines prises de décision, mais la vie continue malgré tout, hein, donc on ne va pas l'oublier. Donc ici on vous rappelle vos ressources pour que vous puissiez gérer ça au mieux par rapport à votre contexte de vie, par rapport à ce que vous avez à vivre, ce que vous pouvez mettre en pause peut-être ou pas, ce que vous pouvez maîtriser ou celle un peu moins où il faut juste laisser passer le temps et laisser vivre les choses. Vous verrez. Dans tous les cas ici, on vous rappelle vos ressources. Vos ressources, elles sont quoi ? Elles sont que en fait, même derrière ces montées émotionnelles, on apprend toujours des choses. Il n'y a pas de problème, mes amis Capricorne, n'importe quoi. Mes amis, on apprend toujours des choses. À chaque fois qu'on traverse quelque chose, que ce soit une émotion, une situation, on en apprend toujours sur les autres, sur nous-mêmes, sur tout ça. Mais ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que le gros de ce qui était enfoui, parce que la Lune, c'est tout ce qu'il y a en termes de brouillard, en termes de choses que l'on n'arrive pas, c'est nébuleux, on n'arrive pas bien à se comprendre, à voir ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a des choses qui veulent être conscientisées, mais on a du mal. Ici, on vous dit que par rapport à ce que vous traversez pendant cette pleine lune, on vous dit que le travail de ce qui avait à être révélé pour vous, à travers vous-même, ou dans les situations qui se révèlent ici, au moment de la pleine lune, il n'y a aucun étonnement pour vous. Il n'y a aucune surprise, aucune révélation de trucs genre « Ah, dis donc, je m'y attendais pas ». Non. Et quand je parle de trucs comme ça, c'est des trucs qui viennent chambouler dans le sens où ça fait déjà partie de votre vie, c'est sur votre chemin de vie, c'est dans votre vie, et genre c'est la grosse surprise. Non, non. Tout ce qui se passe ici pendant cette pleine lune, vous savez, même limite à chaque fois que vous allez faire un pas en avant, vous savez à peu près, intuitivement, si vous ressentez cette émotion par rapport à cette situation, ça fait un moment que vous avez ce sentiment, c'est parce que ceci, cela. Vous le savez. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit, vous savez vivre les choses et elles ne vous maîtrisent plus. Vous les traversez parce que vous êtes humain, parce que ça nous constitue, que ce soit l'ego, que ce soit le mental, que ce soit le cœur, l'enfant intérieur, l'âme, tout ce que vous voulez, les amis, c'est important. Ça fait partie de nous. On est constitué de ça. L'objectif dans la vie, ce n'est absolument pas de faire taire ou d'éliminer une partie de nous dans tout ça. Et là, je parle bien évidemment, parce que qu'est-ce qui prend cher l'ego, hein ? C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est pas d'arrêter d'avoir un ego. Parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait pour être une personne, en fait, sans un ego. Ça va être compliqué, en fait. L'ego est extrêmement positif. C'est quand c'est lui qui maîtrise votre vie que ça devient compliqué. L'objectif, c'est de mettre chacun à votre service. Donc, que chacun soit à sa place dans son bon équilibre. C'est tout. Et donc là, c'est bien ça. C'est que les émotions, vous les aurez toujours. En revanche,
le fait qu'elles prennent une grosse part, qu'elles vous maîtrisent, qu'elles soient dans des vagues et que vous n'ayez même pas conscience de celles-ci ou de comment les apprivoiser ou de comment les vivre, ça ne fait plus partie aujourd'hui des personnes qui m'écoutent là, présentement, par rapport au message que je donne. C'est peut-être toujours inconfortable et ça le sera toujours parce que les vagues émotionnelles, c'est jamais confortable, clairement. En revanche, avoir la conscience face à ça, vous le savez. En tous les cas, les gens qui m'écoutent ici, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas du tout perché. Clairement, pour vous, c'est là, oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Voilà, ok. Donc, ici, votre ressource, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous en avez conscience, vous le savez, et tout ça, c'est déjà venu faire les révélations qu'il y avait besoin de faire, conscientiser ce qu'il y avait besoin de conscientiser, et maîtriser d'une certaine manière, accepter son état de conditionnement humain et de tout ce que ça comporte par rapport aux différentes phases, aux différentes journées. Tout ça, on vous dit, c'est ok, et vous avez ressorti ce qu'il y avait à ressortir. Donc ça, c'est maîtrisé. Et même s'il y a encore des choses qui ressortent, parce que je vous l'ai dit, on apprend toujours, le process de le faire, c'est acté pour vous. Vous savez comment faire. Vous savez ce qui se passe. Même au moment où vous avez la montée émotionnelle, vous savez. Vous êtes là, là il se passe ça, ok. Dans quelques heures, je vais sûrement avoir le point, le point sur lequel il va falloir que je me focus parce que c'est en train de me révéler quelque chose. Je vais attendre un petit peu, voilà, ça va passer. Pour l'instant, je vis ma colère, je vis mon pic, mon machin, et puis demain matin, tu vas voir, je vais avoir quelque chose. Et hop, le matin, vous l'avez, ou dans quelques heures, vous l'avez, quand la colère redescend. Et ensuite, quand vous l'avez, vous êtes là, hop, je ne vais pas tout de suite prendre de décision par rapport à ça. Mon intuition me dit d'aller voir par là-bas. Donc, vous allez voir par là-bas. Et là, vous avez quoi ? Vous faites, parce que c'est ça, oser faire le premier pas. C'est que comme vous vous maîtrisez, vous osez avancer au fur et à mesure quand vous savez que c'est le bon moment pour vous. Donc, vous faites les pas. Et là, vous osez faire ça. Et là, bah oui, bah voilà, j'ai la réponse que j'avais besoin, et effectivement, c'était intéressant de passer par ça, et hop, et on continue. Et là, on redevient objectif, et là, la montée émotionnelle est venue de manière humaine, et puis elle a été maîtrisée, elle nous a pas pris tout un truc, elle nous a fait un petit peu d'inconfort, mais c'est ok. Il y avait quelque chose dans tout ça. Vous voyez, le process, c'est même, limite, je pense que ce que je suis en train de vous dire, vous ne vous en rendez même pas compte tellement vous le faites automatiquement. Ok ? Le challenge, le défi, c'est la papesse à l'envers. C'est possible que pendant cette pleine lune, comme on est entre la lune et le Capricorne, qui demande une certaine structure. Le Capricorne, ça, c'est méthodique, c'est structurel, et en plus de ça, c'est dans le long terme, dans le sens où le Capricorne est souvent représenté par quelqu'un, ou par, c'est pas par quelqu'un, c'est par un animal d'ailleurs. Le Capricorne en soi, c'est l'animal qui le représente, c'est un espèce de, je crois que c'est une chèvre ou quelque chose dans ce goût-là devant, et derrière c'est une queue de poisson. Bref, je crois que c'est une chèvre. Bref, mais c'est sûr que c'est les queues de poisson, et c'est marrant parce que c'est le poisson ici qui ressort sur la carte de la lunologie. En fait, c'est quelque chose où on sait qu'on monte une montagne, vous voyez, l'animal qui représente le Capricorne monte la montagne, et peu importe, il prend le temps de monter la montagne. Ça doit prendre 3 jours, il prendra 3 jours. Ça prendra 5 jours, il prendra 5 jours. Il y a une endurance importante liée au Capricorne. Et le challenge, le défi, ça va être de prendre cette énergie de structure et je viens de dire, c'est le marathon là, c'est le fait de, j'ai le mot marathon je viens de le dire, oh là là, mais quand je canalise c'est terrible. Il y a des moments je dis des mots et puis juste après je les ai plus pour faire l'explication. De l'endurance, voilà. Ça va être votre challenge, c'est d'accepter que sur cette phase, ça va être un peu plus long que d'habitude. Pourquoi ? Parce que ici, le challenge, le défi, ça peut être que vous avez un peu l'impression, à travers ce que vous êtes en train de vivre là, que votre spiritualité ou votre connexion à vous-même, à votre petite voix, à votre intuition et tout ça, elle est un petit peu coupée. Et c'est pas qu'elle est coupée réellement, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous faites automatiquement aujourd'hui, qui est intégré. Avant, ici, vous aviez peut-être besoin de créer des espaces
pour vous connecter à votre intuition, pour vous calmer, pour vous apporter quelque chose. Donc ça passait peut-être par de la méditation, par du temps où vous étiez obligé de vous forcer d'une certaine manière à faire une pause pour vous calmer, pour recevoir les messages. Aujourd'hui, ici, face à ce qu'on a vu que vous viviez, c'est quelque chose que vous avez intégré comme méthode. Vous ne vous en rendez même plus compte. C'est-à-dire peut-être en pleine crise émotionnelle, la première chose que vous faites en même temps ou quelques temps après, mais vous ne vous en rendez même plus compte, c'est que dans votre tête, ou peut-être au moment, vous levez les yeux au ciel, ou dans votre tête, vous dites « S'il vous plaît, aidez-moi à passer cette phase, s'il vous plaît, donnez-moi une information, s'il vous plaît, j'ai besoin d'être accompagné ». Ce sont des réflexes automatiques. Alors, c'est un exemple que je vous donne, hein, je ne sais pas quels sont les vôtres. Ou bien vous prenez 2 secondes, vous arrêtez tout quand vous avez la montée émotionnelle parce que vous venez d'avoir une information, vous arrêtez tout et vous prenez 2 secondes pour souffler, pour respirer, vous allez marcher, méditer, contempler. Vous vous mettez dans un état de méditation, de réception, de calme, naturellement, automatiquement. Ce sont les réflexes que vous avez acquis, les amis. Le premier pas, il est d'abord face à vous-même. Vous le faites, vous vous maîtrisez. Elle est là. Il est là, ce diable à l'envers. Aujourd'hui, vous êtes libéré. Vous vous maîtrisez complètement face à ça. Donc votre dialogue intérieur, il est sans cesse. Il est présent. Et je ressens que pour certains, vu les énergies de structure, les énergies que demande le Capricorne, vous allez avoir un peu l'impression, ou peut-être même vous dire, en ce moment je ne suis pas très très spirituelle dans ma vie, je ne fais pas trop de pratiques, j'ai du mal à me poser et à méditer, mais c'est normal les amis, parce qu'aujourd'hui c'est intégré naturellement dans votre pratique quotidienne, vous le faites sans vous en rendre compte, c'est devenu une méthode à part entière de vie, vous le vivez. Alors si vous ressentez le besoin peut-être de plus vous connecter, ou pendant cette période-là justement de réintégrer une structure, justement une méthode qui vous lie à votre spiritualité, peu importe ce qu'elle est, si c'est aller marcher dans la nature, si c'est prier, si c'est méditer, si c'est tirer des cartes, je ne sais pas, et que ça faisait un moment que vous n'en aviez plus, que vous le faisiez plus, ne commencez pas à remettre tout ça en vous disant non mais ça c'est parce que je suis pas assez dans mes pratiques, etc. Pas du tout, bien au contraire, vous étiez tellement dans le concret, dans je fais les choses et je sais que je suis constamment connectée et que ma part spirituelle est intégrée dans ma vie quotidienne, dans ce que je vis, que vous n'aviez plus besoin de créer l'espace pour vous y connecter, pour chercher, pour appliquer, puisque c'est devenu naturel pour vous et c'est devenu intégré à votre propre méthode personnelle, à votre propre expérience. Vous avez appris comment l'intégrer naturellement pour justement être toujours dans cet équilibre et dans ce réajustement. Vous n'avez plus besoin d'aller à cet endroit-là. En revanche, c'est possible. Comme je vous dis que vous en ayez besoin, et ben reconnectez avec ce que vous avez besoin ou ce que vous ressentez. C'est pas, voilà, l'objectif, enfin le message important, c'est de ne pas dire oh, mais c'est parce que je ne suis pas ça ou je ne fais pas ça. Non, c'est pas vraiment. Ne vous autoflagellez pas, ne commencez pas à vous dire non mais c'est parce que je fais pas assez de machin, j'ai pas assez de maîtrise, de pratique, de machin, de trucs. Non, pas du tout. C'est intégré. Par contre, effectivement, il y a des périodes, il y a des moments où on a besoin. Il y a des moments où on se détourne complètement de la méditation, par exemple. Et à des moments donnés, on y retourne, on en a besoin. C'est comme ça. Et c'est pas que vous ne méditiez pas pendant cette période, c'est que vous faisiez autrement. Et que là, par exemple, bah ouais, peut-être vous avez envie, mais c'est une envie de reconnecter. C'est pas justement pour obtenir quelque chose ou par défaut de bah j'ai pas assez de ça, donc c'est peut-être que machin. Vous voyez le conditionnement de j'ai pas fait assez. Et si je me retrouve dans ça, et peut-être qu'il y a ça qui me manque. Non. Vos envies ici, elles sont peut-être effectivement sur quelque chose que vous avez envie naturellement pendant cette période. Et auquel ces derniers temps vous aviez fait autrement. C'est tout. Et le challenge, le défi, ça va être ça. Vraiment. Parce que vous allez avoir l'impression, ou en tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va venir vous dire, ou c'est comme si un peu votre... vous-même, vous venez un peu vous taper sur les doigts en mode « Hey, t'as vu, tu fais pas bien ça. Alors peut-être que c'est normal que tu sois ça. » Non, tu le faisais très bien. Exactement adapté à ta période et à ce dont tu avais besoin. Aujourd'hui, ce que ça vient te dire, c'est que peut-être tu as besoin d'un petit peu plus ou de retourner ou d'aller vers de nouvelles choses là-dessus pour être en connexion encore plus proche avec toi-même.
pendant cette période, parce que c'est ce qui t'appelle. Mais c'est pas pour autant que tu ne l'étais pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet appel. Ok ? Sacré message, hein, mes amis Capricorne, sacré message. On va aller voir les compléments d'information du coup sur chacun des placements ici avec la magie de la lune. On va voir les petits messages qui vous disent et puis éventuellement un peu comme des mantras, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, vous les prenez comme ça vous parle. Alors, sur le diable et les émotions montent en flèche, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message complémentaire ? Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse de tes perceptions. C'est pas incroyable ? Vous avez dit que vous étiez libéré. C'est vraiment, il n'y a plus, vous-même, vous n'êtes plus votre propre marionnette, votre propre pantin et votre propre bourreau ici, bien au contraire. Maintenant, on vous dit de ne pas douter de votre singularité, de ne pas douter de votre particularité ici, du coup, maintenant. Parce que c'est à vous, votre sauce. Vous savez exactement comment faire. C'est vrai que quand en plus on le fait naturellement, automatiquement, on a un peu de mal à comprendre conscience parfois que, bah ouais, en fait, ouais, c'est propre à nous et nous, on sait, vous voyez ? Et c'est propre à chacun. Et vous ne pouvez pas savoir pour quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, les autres ne peuvent pas savoir pour vous non plus. Ok ? Sur la lune. La magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et le Capricorne qui ressort ici, vous voyez ? Ça, c'est dans nos ressources, ça va vraiment venir nous aider. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Vous voyez, dans vos forces, dans vos ressources, il y a déjà tout ce qu'il y avait à ressortir qui est ressorti. Maintenant, il faut oser vivre et oser faire ses premiers pas grâce à vos ressources et d'avoir conscience que vous savez et que toute cette structure ici qu'apporte ces énergies, plus vous allez oser faire le premier pas, oser avancer naturellement avec ce que vous savez être vrai pour vous et oser appliquer cette prise de conscience et cette méthode que vous avez qui est propre à vous, plus vous allez naturellement, vous voyez, manifester vos désirs naturellement sans à chaque fois refaire des 10 pas en arrière de « Ah ouais, mais il faut peut-être que ceci et ça veut dire que cela ». Il y a un moment donné, vous vous connaissez ici maintenant. Vous voyez, vous vous connaissez. Et là, la seule chose, c'est de voir la magie, en fait, finalement, de tout ce que vous avez évolué, de tout ce que vous avez appris et aujourd'hui, de tout ce que vous appliquez naturellement. En fait, c'est une prise de conscience, un regard sur vous-même et sur vos avancées. Et de l'intégrer pour le vivre, en fait. Hein. Et sur la papesse, Pluton. Pour faire renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Vous voyez, ça c'est la papesse à l'envers. C'est-à-dire, si tu ne pratiques pas ta méditation tous les jours, ça ne va pas aller. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'était avant. C'est-à-dire quand vous étiez en train de vous découvrir, quand vous étiez en train de découvrir des pratiques. Aujourd'hui, ces pratiques, vous les avez naturellement à l'intérieur de vous. Naturellement, aujourd'hui, vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer. Vous avez aussi compris qui vous étiez. Donc maintenant, votre propre méthode, vous l'avez. Donc on arrête avec tous ces réflexes, ces réflexions, ces espèces de choses trop limitantes et structurantes pour vous. Vous avez intégré votre propre vérité, vous avez testé. Donc maintenant, juste appliquez et arrêtez de vous autoflageller. Non mais je ne suis pas suffisamment en connexion avec moi-même parce que j'ai oublié de porter mes pierres aujourd'hui. Non. C'est aidant, ça fait son taf, je ne dis pas le contraire. Mais vous n'êtes pas dépendant de ça. Vous avez toujours votre connexion. Vous avez toujours tout ça, avec votre pierre ou sans votre pierre. Ce jour-là. Et c'est pas encore une fois de dire non, j'ai plus envie d'utiliser des pierres ou quelque chose comme ça. C'est pas le sujet. Ça, on ne remet pas en question le fait que ça vous fasse du bien, que ça vous aide.
Je porte des bracelets à chaque fois que je fais mes tirages. Il y a même des fois pendant le tirage, je me rends compte que je les ai pas et je dis oh mince, je les ai pas et je vais les mettre. Mais c'est pas pour autant que je refais toute la guidance, tout le tirage. Que je suis là, ok, mes bracelets, ils m'aident, ça m'apporte du confort, je le ressens dans mes énergies. Mais sans, je suis autant connectée. Vous comprenez l'idée? C'est ça le sujet. L'aspiration. Observe, c'est le challenge, hein, je vous rappelle. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà les amis, le message que j'avais général pour cette pleine lune. La carte nous dit, la pleine lune en Capricorne nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Pour moi, c'est déjà là, bien derrière. On va aller voir ce que la carte nous raconte pour vous. Hop, c'est parti. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question du travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire pour cette carte. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Il est temps, c'est pas votre vie professionnelle, c'est votre vie personnelle. Je ne sais pas ce que j'ai dit juste avant. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. La pleine lune en Capricorne a une énergie, une éthique très professionnelle et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par cette situation. Et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborer un plan est la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà les amis. Eh bien, on va aller voir tout de suite la partie professionnelle pour vous. Alors, hop, j'ai pris... Ouf, j'ai failli les perdre. J'ai pris... c'est l'oracle des 7 flammes sacrées. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite le message professionnel pour nos amis pour cette pleine lune en Capricorne. Nous allons servir nous avons la prise de hauteur. Ok. Hop. Et nous avons le visionnaire. Ok, très bien. Alors, en phase avec la lune, on me dit, pendant cette période, il va être intéressant, là, vraiment, de faire une espèce de période où, en phase, hein, vraiment, donc quand vous allez le ressentir et que ce message vous parle, ici, il serait intéressant de prendre un peu de recul sur la situation. Et en même temps, ce recul, il est plus dans le côté ouvrir sa vision. Avec le visionnaire, en fait, ici, ce que l'on vous conseille de faire, c'est que par rapport à cette situation professionnelle, pendant cette période, les énergies qui vont être intéressantes, c'est tout ce qui va être de l'ordre de j'observe, je regarde, en même temps, on me dit je recherche. Il y a une idée de rechercher, de s'ouvrir à des visions, de se laisser aller, de se laisser porter à se dire « Oh bah je vais regarder ça, et puis je vais regarder ça » par rapport à votre sujet professionnel. Et c'est regarder, c'est surfer, observer, commencer à prendre cette hauteur, ce recul et en même temps à explorer des pistes. Toujours dans ce côté observateur. C'est le fait de vous mettre dans ce positionnement et de vous ouvrir à ces champs. On vous dit que ça va servir votre avenir professionnel. Ça va vraiment vous servir. C'est au service de votre vie professionnelle ici et de votre rapport à ça. Pourquoi ? Parce que grâce à ce temps et à ces énergies bien utilisées, il y a une vision claire qui va en ressortir de tout ça. Une vision d'orientation, de choix, d'options
est également de structure, de méthode. C'est incroyable ce qui va en ressortir. Laissez-vous porter, laissez voguer. N'hésitez pas à faire 10 pas en arrière s'il le faut dans votre posture face à votre professionnel pour observer, pour tâtonner, pour regarder. Même vous faire de la propre observation de vous-même. J'en suis où moi au fait? Qu'est-ce que je fais tous les jours quotidiennement à l'heure actuelle? Est-ce que par exemple ma méthode d'aborder, j'en sais rien moi, ma lecture des mails et mon traitement des mails, est-ce que peut-être il n'y a pas une méthode aujourd'hui qui pourrait m'aider? Est-ce que je suis toujours aussi efficace? Est-ce que je ne me retrouve pas à toujours avoir le nez dans quelque chose et à chaque fois je me dis oh là là, tu pourrais peut-être faire autrement? Ou à chaque fois je me dis bon, ça commence à être dur. Est-ce que éventuellement je pourrais faire autrement? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Oh bah tiens, je vais aller taper sur YouTube tuto, conseils sur comment traiter au mieux ses mails quand on en a beaucoup, etc. Est-ce qu'il y a un outil qui existe, machin, et de voguer comme ça. Et puis je vais aller voir là-dessus. Et comment je peux faire par rapport à ça? Oh bah tiens, je vais aller regarder. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. Vous dites pendant ces quelques jours de pleine lune, soyez dans ça. Ouvrez-vous, regardez, discutez, remettez-vous en question, mais dans le sens de, quand je me remets en question, je re-regarde comment je fais, ce qui se passe, ce que je ressens. Il n'y a pas un truc là dans mon pro où ça me gonfle tout le temps de me retrouver dans cette panade? Bah, je vais prendre un temps en recul et je vais regarder. Et ça, à la suite de ça, vous allez avoir une vision très claire de ce qu'il faut laisser. Et donc, pendant les 15 jours après, ce que je vous ai dit, les énergies descendantes, si vous avez écouté l'introduction, qui vont vous demander de lâcher, ça va être très simple de mettre en place ce que vous estimerez être bon pour vous. Cette période de transition, de garder ce qui est bon et de laisser, du coup, ce qui ne vous sert plus, ça va être très très aidé. Vous voyez? Pendant cette période, du coup là, vous avez cette opportunité de faire ça. Ok? Eh ben dis donc, super message, j'adore. Les énergies du Capricorne avec la Lune vont vous aider de fou. Franchement, c'est vraiment, c'est un peu challengeant. Les énergies sont un peu, comme vous l'avez vu on l'a vu dans la guidance, c'est pas évident de les utiliser, de s'y adapter. Mais franchement, c'est une tuerie en soi. En soi, c'est une tuerie parce que ça vous apporte vraiment de la structure à travers tout ça. Enfin, les énergies du Capricorne, c'est génial parce que ça nous dit ça c'est structuré, c'est ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Fais autrement, utilise une autre méthode parce que tu as un marathon à tenir. Vous voyez? C'est génial en fait. Ok, on va aller voir le relationnel sentimental. Oh, et Mamour. Allez, c'est parti. Alors, la tristesse, prendre de la hauteur, encore une fois la hauteur. Et la relation karmique. Ok. Bon, effectivement, on vous dit que la fin d'un cycle approche. Donc ici, sur cette période de pleine lune, on a effectivement des fins de cycle karmiques relationnels. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a très certainement, pendant cette période, on l'a dit, la lune est en Capricorne, donc les émotions vont ressortir pour être structurées. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Soit c'est des énergies du passé, soit c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, relationnellement ou sentimentalement. Dans tous les cas ici, on a soit des peurs qui ressortent très fortement, ou de la tristesse, des peines, ou des choses qui viennent nous causer de la peine et de la tristesse. C'est de la blessure, c'est de la souffrance. C'est pas agréable, je vous l'accorde. En revanche, ce que l'on vient vous apporter à travers cette situation, ces énergies, c'est le fait justement d'avoir l'occasion de ne pas être too much dans ses peines, dans ses tristesses, dans ses peurs, dans ses blessures, mais d'avoir à disposition les énergies ici pour justement prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se structurer face à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait, peu importe l'émotion, elle est temporaire. Même si vous avez la plus grande blessure de la terre, au bout d'un moment, avec le temps, on vit avec
et elle s'apaise. Elle sera parfois toujours là, mais elle s'apaise. On vit de plus en plus facilement avec. Ici, c'est ce qu'on vous propose, mais en version condensée. En version condensée. C'est-à-dire qu'on vous fait prendre conscience que faut relativiser, que vous savez que tout ne va pas rester à ce stade-là, mais qu'au fur et à mesure, ça va aller, que vous êtes une personne à part entière, que vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, que parfois ça passe aussi par des moments un peu douloureux pour se libérer justement, etc., etc. Cette idée de réflexion, de recul va être extrêmement nécessaire, va être vraiment important pour mûrir ce que vous êtes en train de comprendre, de vivre, et justement, au moment où vous allez avoir la conscience et le fait d'avoir bien mûri ça dans votre tête, hop, couper va être très facile. Couper avec peu importe quelle énergie, hein. Même si c'est une phase, même si ce sont des étapes, même si c'est dans votre couple et que vous êtes en train de vivre une étape où vous terminez un cycle ensemble pour en commencer un nouveau. Peu importe. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous parle bien effectivement déjà du karma et du karma relationnel. C'est la relation karmique. D'accord ? Donc ici, on vous parle effectivement âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est pas du tout que je n'y crois pas, hein. Bien au contraire, par rapport à ces croyances, j'ai aucun problème là-dessus. En revanche, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe le terme que vous mettez dessus, si c'est une relation qui est importante pour vous, elle est importante. Si y a une connexion importante, elle l'est. Peu importe que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, peu importe en fait. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez un lien avec cette personne, il y a une connexion et il y a des choses à vivre et des choses à traverser. Et peu importe que vous soyez dans ce parcours ou dans autre chose ou je ne sais quoi, en attendant, les peines, les souffrances et ce que vous avez à traverser sont présentes. À votre niveau et à votre échelle. Point barre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ici, et je vous le souhaite en tous les cas, mais je ne peux pas me prononcer parce que on ne vit pas les choses au même moment. Il y a des personnes où vous allez être en plein dedans, c'est-à-dire que vous allez vivre cette peine, cette tristesse de plein fouet par rapport à quelque chose qui est en train de se passer. Et les énergies de cette pleine lune vont vraiment vous aider à justement vous libérer et prendre conscience de ces karmas finalement à libérer à travers ces fins de cycle, parce que c'est la fin de cycle. Pour d'autres, c'est un truc du passé qu'on maintient encore dans ces énergies et que là, ça y est, on décide de couper, on se dit c'est bon, ça suffit en fait. Tout ça, ça fait partie de... C'était il y a un millénaire, même si c'était l'année dernière ou il y a quelques mois, vous voyez, c'est bon, ça suffit, en même temps, faut que je continue ma vie et ça ne me sert plus. Ça reste dans mes énergies, mais là, présentement, ce n'est plus présent dans ma vie et stop en fait. On arrête. Je prends de la hauteur avec tout ça et je décide consciemment avec les énergies de clôturer ce cycle pour aller sur le nouveau. Et pour d'autres, on est sur la conscience juste, pure et dure, de ces relations karmiques, de cette prise de hauteur, parce que tout ça, c'est derrière nous. Et on vient juste faire un espèce d'état de conscience sur notre relationnel, où on se rend compte du chemin qu'on a fait, de où on en est, et aujourd'hui, on est dans l'acceptation de son passé, et des liens, ou même présent, hein, et des liens qui se passent dans notre vie. Vous voyez ? On est dans l'acceptation de tout ça. C'est une phase où on accepte. Même, je pense que vous atteignez pour certains une conscience, une compréhension spirituelle, peut-être, de conscience, d'une vérité qui est votre propre vérité sur la vie et sur le relationnel et sur les cycles. C'est génial, j'adore. Magnifique. Très très beau. Ok les amis, on va aller voir la réponse à votre question et je me rends compte que je ne l'ai pas sortie. On va prendre les maîtres ascensionnés. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ici ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire par rapport à ce sujet. Allez, c'est parti. Ça a été un peu longue la guidance, je me rends compte. On vous parle de yoga et équilibrer carrière et vie professionnelle. Alors ça, on ne pouvait pas faire mieux dans une pleine lune en Capricorne. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un des travers, je dirais, de l'énergie du Capricorne. C'est que quand on a des énergies du Capricorne très fortes, c'est vrai que
l'équilibre entre les deux peut être un petit peu difficile à trouver. Et souvent, le professionnel prend beaucoup de place comparé à la vie familiale et on a du mal à prioriser ou à équilibrer les choses. Ok ? Les priorités sont là-dessus. C'est pas un mal, c'est pas positif, c'est comme ça. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'en avoir conscience. Et ici, il y a quelque chose, et vous voyez avec le yoga, et ce qui est marrant, c'est ce que l'on me montre, c'est que par rapport à votre question, on me montre en fait le fait de faire des espèces de posture avec votre corps pour essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds ou de relier des ponts. Vous savez, parfois dans les dessins animés ou les BD comme ça, vous voyez un personnage qui est tourné dans tous les sens pour essayer de tenir les différents trucs et d'essayer de tout joindre. Vous voyez ? Et bien c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que ça, c'est plus possible ici. Ça, il va falloir arrêter. Il va falloir trouver un autre équilibre. Il va falloir se structurer différemment. Il va falloir faire des priorités différentes dans cette situation pour pouvoir justement arrêter de se contorsionner. Voilà, c'était ça mon terme, je cherchais pour vous expliquer ce qu'on me montrait. De vous contorsionner et de vous faire du mal en fait. Parce que c'est dur de se contorsionner tout le temps face à ses propres énergies et face aux énergies des autres. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer par rapport à cette situation, comment vous vivez les choses avec l'autre ou dans la situation, dans la dynamique, et comment vous vous contorsionnez dans cette situation. Il va falloir revenir à une posture plus agréable, par exemple la posture de l'enfant ou la posture de l'arbre, si vous connaissez un petit peu le yoga, vous voyez, où ce sera un petit peu challengeant par exemple pour l'arbre. Bon, pour ceux qui maîtrisent bien, c'est pas challengeant, mais vous comprenez, vous souvenez-vous quand vous avez commencé, hein, c'était toujours un peu challengeant. Pour justement que les choses elles se passent bien et que vous n'ayez plus à vous contorsionner et que cette situation non plus n'ait plus à se contorsionner. Ok ? Bon, on va poursuivre avec le Moon Tea Time, les amis. Alors, tenez, regardez voir, je vous mets ça déjà. Alors, quel chakra a-t-on besoin de débloquer ici ? Je vais juste regarder un petit peu tout ce qu'on nous a dit. L'émotionnel. Ouais, et il y avait le chakra. On est quand même très dans le... Je vous en propose deux. Vous allez voir. Je vais vous en proposer deux et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, pendant cette période. Moi, je vous propose de débloquer le chakra coronal ou couronne, les deux se disent, et le chakra racine. Ce sont les deux opposés. En tous les cas, dans les 7 chakras, vous voyez, c'est les deux extrémités, pardon. Et ici, ce serait très intéressant parce qu'il y a une énergie où il va falloir structurer. En fait, la circulation des 7 chakras, elle commence par le haut, elle finit par le bas ou inversement. Non, elle commence par le bas, elle finit par le haut, c'est une montée, excusez-moi. Et en gros, ce que je veux dire par là, dans cette circulation, c'est que les deux extrémités sont très importantes. Vous imaginez bien. Puisque c'est la reliance au ciel et la reliance à la terre. Et ici, dans cette énergie de pleine lune en Capricorne, c'est exactement ce que je ressens. C'est vraiment, il y a la guidance, il y a la confiance, il y a un travail, on l'a vu, de spiritualité, il y a un travail de prise de conscience, et en même temps, cette prise de conscience, elle est aussi basée sur le fait que votre méthode, votre rapport à votre guidance, à votre chakra coronal, à votre reliance au grand tout, votre foi, elle est intégrée dans votre quotidien, dans chacun de vos actes aujourd'hui. Et ça, c'est le chakra racine, c'est le fait d'être bien enraciné dans la terre, d'être au moment présent, de savoir ce qu'on fait, où on est, et d'être bien enraciné, de prendre des directions. Et là, cette pleine lune, elle vous amène à prendre conscience de qui vous êtes en haut et en bas. Vous voyez en gros ? Donc je pense qu'il serait intéressant de débloquer et d'accompagner ces deux chakras pendant cette pleine lune, pendant ce reste de lunaison. Parce que si vous voulez, c'est le démarrage. Pour moi, ce point de pleine lune, il va être très intense. Et comme je vous l'ai dit, après, pendant les 15 prochains jours, on va naturellement appliquer ce qu'on est venu vous mettre en lumière. Donc pendant les 2 prochaines semaines, si vous les avez à la maison, et que la guidance vous a parlé, je vous invite à débloquer votre chakra couronne et débloquer votre chakra racine avec le Moon Connection et le Moon Direction. Infusion et thé ici. Si vous désirez vous les procurer parce que ça vous parle et parce que vous avez envie peut-être d'essayer ou que vous n'en avez plus à la maison, sachez qu'en dessous, dans le descriptif de la vidéo, vous avez les liens vers les 2 produits et vous avez également
une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spéciale pour la communauté YouTube. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et puis en plus, on est en période de solde. Donc, sachez que tout le site est en solde. Donc, vous pouvez aussi profiter de ces soldes si vous avez déjà utilisé votre code promo, ou bien de garder votre code promo, prenez-le quand même, gardez votre code promo et utilisez les soldes dans un premier temps. Voilà, vous verrez en fonction de ce que vous désirez. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, Mounty, que vous voyez sous la queue de mon chat ici, là, comme ça, est Bichette, est une marque de thé et infusion que j'ai créée et conçue pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien à débloquer vos différents chakras grâce aux vertus des plantes. Vous avez des thés et des infusions en lien avec les différents chakras pour vous apporter le déblocage. Pour que au quotidien, vous apportiez une bonne circulation de vos 7 chakras. Ok ? Donc je vous invite à découvrir tout ça. Le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir dans cette lune-là, vous avez sur une infusette, sur chacune des infusettes qui constituent votre thé, vous avez un petit QR code qui est imprimé sur l'étiquette. Il vous suffit au moment de votre instant T de le flasher et vous recevez directement, donc sur votre téléphone, une moon guidance qui a été écrite et canalisée pour moi, par moi, pour vous, dans l'instant, pour recevoir votre guidance. Voilà, vous savez tout les amis, donc le moon connexion et le moon direction pour le chakra couronne et le chakra racine pour vous, les amis, pour cette pleine lune. On va terminer avec les conseils et j'ai pris le murmure de nos anges pour cette pleine lune. C'est parti. Allez. Alors, nous avons, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est beau ça. Ah dis donc, elles sont toutes tombées. Aie confiance. Ensuite, on vous dit, les anges vous disent, ressens de la compassion pour un autre. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et le bonheur commence avec un sourire. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience pour créer votre réalité pendant cette période de pleine lune et pendant les 15 jours à venir, les amis. Je vous invite pour compléter cette lecture, si vous en avez envie de compléter, si vous ne l'avez pas vu déjà, votre signe astro, le tirage de votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. Et puis restez bien connectés les amis parce que pendant tout ce long de mois de juillet, je vous ai préparé plein de surprises. Il va y avoir des tirages à choix et j'ai fait plein de sujets, plein de thèmes. Vous allez voir, ça va être génial. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Moi, j'ai trouvé les messages dingues, donc j'ai hâte de vous les partager. Vous allez voir, ça va arriver courant du mois de juillet et il y en a encore que j'ai en prévision, mais que je n'ai pas encore fait. Donc ça va être la folie. Franchement, j'adore. Voilà les amis, si vous avez aimé, bien entendu, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter cette vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, juste à me faire un petit coucou. Franchement, c'est un échange d'énergie et ça me fait beaucoup de bien de voir votre petite photo, de voir votre nom, de voir vos mots d'amour. Merci du fond du cœur et n'hésitez pas vraiment à le mettre, ça me fait beaucoup de bien et c'est un échange. Et puis en même temps pour les autres aussi de savoir, parfois les gens aiment bien voir aussi ce que les autres commentent parce qu'ils s'y réfèrent aussi, ils se retrouvent. Voilà, donc c'est super, un petit cœur, un petit bonjour, un petit oui, un petit merci, enfin ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, surtout les amis, n'hésitez pas, transférez-lui. Vraiment, c'est important et puis ça fait connaître aussi mon travail et surtout ça peut aider d'autres personnes si ça vous parle et que ça vous aide, vous voyez. Et puis dernière chose, merci à tous ceux qui partagent mon travail. Merci du fond du cœur. Vraiment, tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, merci, ça fait chaud au cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique pleine lune, plein de beaux rituels, plein de bonnes énergies. Vous avez tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.